Bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 18 juillet 2021. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons et partout où vous êtes en train de nous suivre dans ces programmes. Merci à vous qui nous donnez beaucoup plus d'importance et vous qui cherchez à connaître la vérité sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous qui nous écrivez de partout où vous êtes et merci à vous qui nous appelez pour essayer de partager et éclaircir par la grâce de Dieu dans la lumière des Écritures, ce qui est nécessaire pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse pour cette importance que vous donnez à sa parole et que le Seigneur vous comble davantage et de plus en plus pour la gloire de son nom. Nous avons amené encore un autre message d'édification aujourd'hui pour que nous puissions partager ensemble et donner aussi certaines précisions à ce qui concerne la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chaque jour, nous le disons, nous l'enseignons, nous sommes là avec un message christocentrique, c'est-à-dire centré sur la personne de Jésus-Christ, c'est sa divinité et c'est son ministère, sa mission sur la terre. Et beaucoup plus, c'est ce que nous appelons, comme le frère Paul nous le dit dans les livres des Actes et des Romains, que c'est un évangile que nous prêchons, que nous appelons un évangile de Dieu. Et c'est cet évangile-là qui est enrichi, qui est en train d'enrichir et d'exposer les enfants de Dieu dans la gloire éternelle et les montrer de quoi ils sont capables même des générations à venir. Nous allons rapidement prier parce que nous avons commencé à retard, nous avons eu un petit problème technique et nous voulons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ pour ce beau jour que tu nous as donné et que tu nous as renouvelé tes bontés gratuitement. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que nous sommes comptés parmi les vivants par ta grâce. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Merci pour la bonne santé physique, mentale et spirituelle. Nous te bénissons pour les bien-aimés qui nous suivent et qui nous suivra à travers de ce programme. Nous bénissons leurs familles et les circonstances auxquelles ils sont en train de se retrouver en ce moment. Père, nous croyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont en train de pleurer, je pense à la famille Macroix, qui a perdu des grandes personnalités de leur famille, leur papa. Père, que tu conserves leur cœur. Je pense à d'autres familles, d'autres bien-aimés. Je pense à ceux qui ont des difficultés tant matérielles, financières que spirituelles. Père, que toi seul, tu le combles par ta grâce à le nom de Jésus. C'est que aussi des problèmes, Seigneur, portent de solutions, donne les progrès. Seigneur, donne la bénédiction pour que tes enfants puissent se réjouir. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur dans les livres premier livre de Corinthiens, chapitre 3, versets 10 et 11. Nous serons brefs aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est les fondements. Les fondements, je tirais ce thème parce que je m'inspirais de beaucoup de lectures que je faisais, des études que je faisais. Et j'ai compris que le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans le christianisme, dans la foi chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, c'est les fondements. Le plus grand problème, c'est quand vous ratez les fondements, vous allez bâtir quelque chose qui est wrong, qui n'est pas vrai, qui est utopique. Et quelque chose qui ne sera pas, qui ne subsistera pas, et quelque chose qui n'aura pas une longue vie. C'est comme dans notre génération, je ne sais pas aujourd'hui parce que je suis un peu loin de beaucoup de réalités, dans notre génération, si vous n'avez pas passé dans les bancs de l'école primaire, vous aurez des difficultés pour comprendre même les choses que vous allez apprendre dans l'avenir, même dans l'université, même dans la vie. Donc, c'est-à-dire, tout est ordonné, tout est structuré dans la vie. Et tout est vraiment bien organisé, parce que même Dieu est un Dieu de l'ordre. Il met de l'ordre partout où lui, il est en train d'exercer, ou bien de réaliser des choses. Dieu ne fait pas des choses vaille que va. Dieu n'est pas dans l'éparpillement.
des idées ou bien des pensées ou bien des réalisations. Alors, j'ai pensé parler de la fondation, je sais que, du fondement, pardon, je sais que c'est un sujet très très profond et un sujet qui est vraiment très important pour la foi chrétienne. Néanmoins, nous ne dirons pas tout, vous savez, nous sommes soumis à un problème de temps, l'heure ne nous permet pas. Dans les 20 ou 15, 25 minutes qui nous restent, nous allons essayer de voir quelque chose de très important. Apôtre Paul, j'aime bien parler de cet homme, j'aime bien parler des écrits de cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est celui-là, c'est un don de Dieu pour l'Église, un don de Dieu pour les païens. Souvenez-vous que chaque fois je vous disais que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est venu du judaïsme. Il est benjamite. Benjamite, c'est-à-dire, c'est les dernières tribus des enfants de Dieu, parmi les 12. Commençant par Ruben, benjamite, c'est les dernières tribus des enfants d'Israël. Et un benjamite, c'est celui qui était dans les royaumes sud. Les royaumes sud, c'était le royaume de Juda. Je n'ai vraiment pas le temps pour l'historique. Parce que Israël, les 12 enfants d'Israël étaient divisés en deux tribus, en deux royaumes. La Samarie qui avait 10 tribus et le Juda qui avait que 2 tribus. Alléluia. Donc, Paul est sorti de Benjamin, des descendants de Benjamin. Comme toi, tu es sorti de quelqu'un et tu es descendant de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, il était quelqu'un qui était entré dans le judaïsme, dans les enseignements de ses pères, de ses ancêtres, dans la doctrine de ses ancêtres, dans la doctrine de ses pères. Il était vraiment quelqu'un qui a été formé pour que dans les prochaines générations, qu'il soit celui qui portera la doctrine, c'est-à-dire la continuité. De la doctrine, parce que tout enfant juif, comme vous le savez, devait connaître Torah à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire la loi de Moïse, devait connaître la doctrine de Moïse, la doctrine de l'Ancien Testament, parce que c'était pour eux, c'est leur fierté. Même si aujourd'hui vous partez et là en Israël, vous allez trouver que c'est la même chose, c'est la même tradition qui continue. Mais le Seigneur a permis que, à un moment donné, parce que Dieu voulait réconcilier le monde avec lui, Dieu voulait réconcilier tous les hommes avec lui, et Dieu avait jugé bon que c'est la même personne qui était ancrée, qui était trop attachée, accrochée même dans la doctrine du judaïsme, puisse sortir de ce monde-là de l'utopie, ce monde-là de la confusion par rapport au, quand je dis utopie, confusion, c'est par rapport à la mission à laquelle Dieu devait lui confier. Parce qu'il ne pouvait pas apporter le judaïsme auprès des païens, il ne pouvait pas apporter le judaïsme auprès de ceux qui étaient jadis ennemis de Dieu. Alors Dieu l'a utilisé, il a changé, il a rencontré de Dieu, Dieu lui a préparé, Dieu lui a formé. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi ce n'était pas Pierre, pourquoi ce n'était pas Jean, ceux-là qui étaient des témoins oculaires, des ministres oculaires, des apôtres, des disciples oculaires, ceux-là qui ont mangé, vécu avec le Seigneur lui-même. Mais Dieu a préféré aller prendre ailleurs quelqu'un d'autre qui était dans la doctrine contraire à la mission. Vous savez, la chose la plus difficile dans la vie de l'homme, c'est la transformation, c'est le changement. Parce que ce n'est pas facile de changer vos us et coutumes. Et pour embrasser autre, ce n'est pas facile. Même les gens qui quittent un pays pour un autre, pour s'y adapter, ce n'est pas facile. Mais Dieu avait préféré qu'ainsi soit-il, que ce soit Paul, celui qui était venu de la doctrine des Juifs. Mais là, ce n'est pas notre message. Nous voulons seulement vous faire voir que l'apôtre Paul ici nous parle de quelque chose. Lui qui avait reçu la mission, le message, unique message que nous avons pour l'Église, ce que nous appelons d'une manière générale la dispensation de la grâce. Dans cette dispensation, c'est l'apôtre Paul qui a reçu ce message. D'ailleurs, si vous lisez la Bible très bien, la Bible dit quelque part que mettez-moi Paul et Barnabas à part pour la mission auquel je les ai appelés. Dieu avait mis Paul et Barnabas à part parce qu'il leur avait accordé une mission spéciale, une mission qui était très importante, une mission qui était contraire à leur croyance datant, leur croyance qu'ils avaient avant. C'est pourquoi il faut toujours séparer les choses, bien-aimées. Vous ne pouvez pas comprendre la vie chrétienne, vous ne pouvez pas comprendre la foi chrétienne si vous ne faites pas la différence entre avant la croix et après la croix. Si vous ne faites pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les anciennes dispensations et la présente dispensation. Si vous ne faites pas cette différence-là, bien-aimés, vous marcherez dans un
christianisme utopique. Vous serez au fait dans une religion sans le savoir. Et c'est dans la religion on vous lit, dans la religion on vous donne des... On vous intimide, dans la religion, on vous arrache votre liberté richement acquise par Christ. Dans la religion, on vous dit des mensonges, on profite de vous. Dans la religion, je dirais même, on vous trahit parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ et sa croix. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous vous amenons ces messages centrés sur la personne de Jésus-Christ et la dispensation de la grâce. Parce qu'avant, il y avait un message, maintenant nous avons un autre. Et après ce message, il n'y aura pas un autre message parce que ça sera l'enlèvement de l'Église. Après cette dispensation bien-aimée, il n'y aura pas l'autre message parce que toi et moi qui croyons notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons déjà enlevés. Et une fois enlevés, il n'y a pas d'autre message. Donc la dispensation de la grâce, c'est ça les messages du temps de la fin. Parce que c'est ça les messages, les derniers messages. C'est-à-dire réconcilier les hommes avec Dieu par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas un autre message. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient, il nous parle ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Il est clair, il dit que selon la grâce que j'ai reçue de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordé, c'est-à-dire Dieu m'a accordé la grâce pour faire quoi? J'ai posé des fondements. Vous voyez, donc apôtre Paul a posé des fondements. Pourquoi il parle de fondements? Il parle de fondements parce que lui, il vient du judaïsme. Dans le judaïsme, s'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas la continuité. Maintenant, il vient dans le christianisme avec les messages de la grâce, avec cette dispensation de la grâce, ce message de la justification, de la sanctification, ce message de la vie éternelle, du royaume éternel. Il pose des fondements. Pourquoi il pose des fondements? Parce qu'il veut qu'après lui, qu'il y ait des gens qui vont faire la continuité dans les bons. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il pose des fondements parce qu'il veut que l'édifice qui sera construit, la maison qui sera bâtie, soit tenue, soit bâtie dans des fondements qui sont solides. C'est pourquoi il dit que par la grâce, c'est-à-dire ce message, je ne l'ai pas préparé. Ce message n'est pas venu de moi. Ce message, je ne l'ai pas hérité. Ce message m'a été accordé. La grâce m'a été accordée pour poser des fondements. C'est-à-dire, en dehors de ces fondements, si vous baptisez ou bien vous continuez à bâtir dans d'autres fondements, vous êtes dans le faux. Alléluia. C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Les gens sont tellement dans le faux parce qu'ils ne sont pas dans la continuité de ces fondements qui a été bâti par l'apôtre qui a été appelé dans cette dispensation. Alléluia. Les gens sont tellement dans le faux parce qu'ils ne sont pas dans les fondements. C'est pourquoi je parle de ces fondements. Bien aimé, ça c'est un message très important. Je ne vais pas vous parler de l'argent, je ne vais pas vous parler des bénédictions, parce que ça, ces fondements, vous ne comprendrez rien de votre foi chrétienne. Continuons d'abord la lecture pour expliquer, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il dit clairement, comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Vous voyez? Donc il pose ce fondement parce qu'à son temps, il sait que ce message doit continuer. Il doit y avoir la continuité. La vérité doit continuer. Il doit avoir la continuité de la vérité. Malheureusement, si vous n'êtes pas dans, vous ne comprenez pas ces fondements. Si vous n'êtes pas dedans dans ces fondements, sachez-les bien aimés que la continuité, la continuité de l'édifice, la construction de la maison, ne sera pas efficace. Et pour ça, ça ne sera pas efficace, la maison finira par s'écrouler. L'édifice finira par s'écrouler. Alléluia. C'est pourquoi lui était qu'un architecte de l'évangile. Il a bâti un bon fondement. Toute église qui n'est pas bâtie sur la personne de Jésus-Christ, sur la croix de Jésus-Christ, tout message que vous écoutez, si ce message n'est pas centré sur Christ, si ce message n'est pas centré sur la dispensation de la grâce, bien aimé, vous êtes déjà dans les faux, vous êtes dans un mauvais fondement, vous êtes dans un édifice qui va s'écrouler bien bientôt. Tout message qui est centré sur la personne de l'homme de Dieu, du pasteur, de l'apôtre, de tout ce qui est bishop, je ne sais pas moi, bien aimé, vous êtes dans le faux. Parce que cet homme va écrouler. Ce fondement va écrouler.
Et quand il va écrouler, les brebis seront dispersées. Vous savez, quand le Seigneur dit que quand l'ennemi vient, il attache d'abord, le voleur vient, il attache d'abord le maître de la maison. Il ne parle pas du voleur dans le sens vulgaire. Il parle de celui qui vient pour détruire l'ennemi. Quand l'ennemi vient, l'ennemi aujourd'hui n'a pas besoin de vous détruire comme vous voulez. L'ennemi a besoin seulement de vous faire croire à un autre message qui n'est pas centré sur Jésus-Christ. Il a seulement besoin de vous faire croire à un autre message qui n'est pas centré sur la croix. Il a seulement besoin de vous faire croire à tous ces mensonges que vous êtes en train d'écouter et d'accepter. Parce que dès que vous êtes dans le faux, lui, c'est qu'il vous détruira dans les jours à venir. Parce que quand l'édifice n'est pas bâti sur le fondement de Christ, sur le fondement des enseignements des apôtres, bien aimé, vous êtes dans les faux. Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être ça prendra 10 ans pour que vous puissiez réaliser que nous étions dans les faux. À moins que vous soyez sincère de comprendre que nous étions dans les faux et accepter et retourner. Alléluia. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir dessus. Que chacun prenne garde. Là maintenant il nous parle, nous qui sommes dans la présente dispensation. Il y a eu déjà un fondement. Lui il a déjà bâti un fondement. Et ce fondement qu'il a bâti, il nous dit maintenant que vous autres qui viendrez après, prenez soin de la manière dont vous bâtissez. Bien aimé, je ne comprends pas comment on peut bâtir un fondement solide et que ceux qui viennent après bâtissent à n'importe quelle autre chose. C'est pourquoi il dit plus tard, que quand il dit quand je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir quelque chose si ce n'est que Christ crucifié. C'est-à-dire quand nous venons dans une communauté, quand nous venons dans une église, quand nous venons dans un ensemble de saints, bien aimé, notre message de Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus écouter les espoirs du pasteur, les espoirs des hommes qui sont là, les témoignages de ceux qui sont bien habillés, ceux qui sont beaux, ceux qui sont élégants, ceux qui sont riches. Quand nous sommes venus dans l'église, nous sommes venus écouter Christ parce que nous devons être dans la connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Nous devons savoir Christ, parce qu'il a dit à savoir Christ. Nous ne sommes pas venus dans l'église pour savoir les coutumes et les traditions des Juifs. Nous ne venons pas dans l'église pour apprendre tout ce qu'Israël a fait et ce qu'il n'a pas fait. Nous ne venons pas à l'église pour parler de l'Israël. Nous ne venons pas dans l'église, dans nos communautés, dans notre foi, pour attacher notre foi à ceux-là qui nous ont précédés. Oui, leur expérience et leur témoignage avec Dieu nous consolent, nous affermit, nous sert d'exemple. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a autre chose que nous devons savoir. Christ. Christ, c'est ça le fondement. C'est ça le fondement de notre évangile, Jésus-Christ, et lui seul. Il continue dans le verset 11, que j'aime beaucoup. Car personne ne peut poser un autre fondement, vous voyez. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les gens essaient de poser des fondements avec des thèmes, de gros titres, parce qu'ils ont simplement des doctorats. Ils ont des études qu'ils ont fait, je ne sais pas moi. Les autres parlent d'eux-mêmes comme Dieu, comme Saint-Esprit. Que Dieu nous pardonne. Les gens croient aux personnes, aux personnalités qui sont mortelles. Ce qui est grave, ces gens-là meurent et vont mourir parce que l'homme n'est pas éternel. Mais vous bâtissez votre foi sur un pasteur, un bishop, un prophète. Au point de l'appeler même que c'est lui qui est l'objet de votre foi. Vous êtes dans les faux, bien-aimés. Et votre fondement ne va pas durer parce que c'est dans les faux. Lisons un verset. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 6. Écoutez ce que le Seigneur dit. Jésus lui dit, écoutez, verset 5 pour bien comprendre. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Même ses propres disciples qui étaient juifs, lui posaient cette question, mais Seigneur, tu vas où? Nous ne connaissons pas les chemins, comment nous allons te suivre? Il dit que c'est moi les chemins, c'est-à-dire les chemins dont vous devez suivre, les messages dont vous devez suivre, c'est moi. En dehors de moi, il n'y a pas un autre chemin. Peu importe les noms qu'on peut mettre dans votre dénomination. Si Christ n'est pas le chemin, vous n'êtes pas dans les bons fondements. Peu importe le nombre de fréquentations de votre église. Si Christ n'est pas le chemin, c'est-à-dire si devant il n'y a pas Christ, il y a autre chose. Bien aimé, vous n'êtes pas dans les bons fondements. Dans des traditions, dans des coutumes, dans des méthodes. Chaque jour, je dis bien chaque jour, si vous terminez cette session de 30 jours de jeûne et prière, la semaine prochaine, on vous donne une semaine de repos. L'autre semaine qui vient, on vous donne encore 30 jours de jeûne et prière, 15 jours de jeûne et prière. Quand vous terminez ces 21 jours, bien aimé, ce n'est pas ça le fondement. Il y a d'autres églises, je vois, au lieu de prêcher l'évangile, d'enseigner les messages, ils ont comme système les femmes pleureuses. C'est-à-dire il y a des femmes qui viennent que pour pleurer. C'est quoi ça? Aujourd'hui, au lieu d'enseigner les messages de Christ, que pour que les gens soient dans la connaissance du Seigneur, il n'y a que les messages sur le mariage. L'église donne des séminaires sur le mariage. L'église donne des séminaires sur les finances. L'église donne des séminaires sur l'argent. Je vis d'autres en train même d'expliquer comment est-ce qu'on peut coucher avec une femme. Vraiment. Ça, c'est l'évangile. Comment est-ce que l'homme et femme peuvent faire l'amour? Est-ce que ça, c'est l'évangile? Est-ce qu'on a besoin de vous enseigner ça dans l'église? Dans les lieux saints? L'église qui est le corps de Christ. Où Christ est la tête. On vous montre comment faire les affaires dans l'église. Vous savez pourquoi Christ avait chassé les gens de l'église avec un fouet? C'est parce qu'on faisait des affaires dans l'église. Il faisait autre chose que ce que l'église devait faire. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment nous allons te suivre. Jésus dit que moi, tel que vous me voyez, vous n'avez pas seulement besoin de me suivre, mais vous devez croire que c'est moi le chemin. Alléluia. Parce que comme je suis avec vous, je vous ai déjà montré le chemin. C'est ce qu'apôtre Paul est en train d'insister, les fondements. Il ajoute, je suis la vérité. Quand Jésus dit, je suis la vérité, c'est-à-dire sa personne, c'est la vérité. Quand il passe, vous voyez la vérité. Et puisque c'est lui qui est la vérité, nous sommes appelés de parler que de la vérité. Aussi longtemps que nous ne parlons pas de la vérité dans nos églises, ces églises n'appartiennent pas à Christ. Si nous prêchons autre chose dans nos églises que Christ, c'est que nous ne sommes pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ. Alléluia. Si nous prêchons autre chose, si nous prêchons que les mariages, les séminaires sont centrés sur le jeûne et prière, les séminaires sont centrés sur l'argent, les finances, les business, comment faire ceci, comment régner, comment réussir dans les mariages, comment réussir avec ceci, comment avoir l'argent, comment multiplier, comment donner la dîme, comment faire. Si vous êtes dans toutes ces histoires-là, vous n'êtes pas dans la vérité. La vérité, c'est Christ. Je suis la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je veux seulement que vous acceptez ce que Christ a fait pour vous et que vous vivez réellement votre liberté en Christ. C'est ce qu'apôtre Paul est en train de dire. Parce que si vous n'êtes pas dans ces fondements, le reste de la construction, l'édifice va tomber, va écrouler un jour. Parce que la fondation, les fondements, c'est ce qui est très important. Et notre fondement à nous, c'est Jésus-Christ et sa croix. Croyez au Fils de Dieu, partagez le message, vous allez vivre une liberté que vous n'avez jamais connue dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse pour cette exhortation. Demeurez en Christ
et croyez en lui. Père, je bénis ton peuple, ceux qui ont écouté ces messages, qu'ils soient bénis à travers l'œuvre parfaitement accomplie sur la croix, qu'ils comprennent la croix et qu'ils comprennent ce que Christ a fait pour eux. Ainsi, la gloire te reviendra pour toujours et à jamais. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient bénis dans leur famille, dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce que je vous vois la semaine prochaine, restez bénis chez vous, dans tout ce que vous êtes en train de faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime beaucoup. Allez, bye.